Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce mercredi 15 octobre, Cap au Pas-Cap, Lojo à Pôle Sud, Paris-Combo à Souston. Cap au Pas-Cap, des rameuses vont tenter de rallier le Cap Horn à l'Antarctique en paddleboard à la seule force des bras. Elles sont en pleine préparation et hier, elles se sont élancées de Lorient pour leur seconde traversée test. Retour sur ce départ. 3, 2, 1, stop! Si tu peux passer tout. Ça va mieux comme ça? Avant leur départ pour la Bretagne, une de nos journalistes a rencontré Stéphanie Barnex, une de ces trois rameuses de l'extrême à Cabreton, leur port d'attache, pour faire le point sur ce projet. Après une première traversée test en juin dernier entre la Corse et Monaco, les championnes de sauvetage côtier se mettent en condition réelle pour leur seconde et dernière traversée test avant leur départ pour le Cap Horn. On a choisi ce parcours-là puisque effectivement on devra avoir du vent dominant de côté, ce qui sera probablement notre quotidien entre le Cap Horn et l'Antarctique. On a choisi aussi de tester les combinaisons, les nouvelles combinaisons, le prototype. Ce sont des combis sèches sous lesquelles on est habillé dessous. Les planches aussi, le prototype de planche et puis tous les changements, le transfert de la rameuse au bateau. Donc on a une checklist d'instruments et d'outils et d'équipements à tester sur cette traversée. Ces quelques 480 km vont aussi permettre à tout l'équipage du bateau suiveur de trouver ses marques et aux rameuses de recalculer leur temps de relais après la défection de la surfeuse Justine Dupont. Oui, effectivement, en définitive, ça change parce qu'à 4 rameuses, effectivement, les temps de repos étaient plus conséquents. Là, il va falloir qu'on reprenne sur cette traversée-là des temps de repos beaucoup plus restreints et on va voir comment on va tourner. On va probablement se rapprocher de ce qu'on avait fait sur la traversée de l'Atlantique Nord, puisque nous étions 3 rameuses aussi. Donc on va probablement revenir, mais certainement ces temps de repos vont varier en fonction des conditions météorologiques, c'est-à-dire soit on fera des relais plus longs si les conditions sont plus favorables, avec une bonne récupération. Et si les conditions sont très difficiles, on fera des relais plus courts pour pouvoir avancer plus vite, mais on aura moins de temps de repos. Donc il va falloir jauger, et parfois ça se joue à un quart d'heure près. Mieux vaut donc bien gérer les temps de rame et de repos, puisque les filles vont parcourir environ 1500 km dans une eau à 2 degrés, un défi sportif complètement givré, mais qui allie aussi des actions pédagogiques et un projet scientifique. C'est très enrichissant parce qu'il y a une action pédagogique et une grosse action innovation sur les équipements, le matériel de sécurité. Il y a un défi scientifique puisqu'on souhaite relever des échantillons d'eau et d'ailleurs on est en partenariat pour justement analyser la concentration en microparticules de plastique qui se trouvent aux environs du Cap Horn. Donc pour nous c'est bien aussi puisque très peu de scientifiques veulent aller dans cet endroit-là puisque c'est assez dangereux. Nous, on y est, donc autant que ça serve à la recherche. Du coup, on a fait pas mal d'avancées, mais il nous reste effectivement des fonds à soulever pour pouvoir, même au mieux, embarquer une scientifique à bord du bateau. Pour soutenir le projet, rejoignez le Club des Givrés sur le site Cap au Pas-Cap et rendez-vous à Cabreton samedi en début d'après-midi pour l'arrivée de cette seconde traversée test. Nous vous attendons donc tous au port de Cabreton samedi après-midi pour encourager ces athlètes à leur arrivée. Côté musique maintenant, nous avons plutôt l'habitude de découvrir les artistes sur scène. La structure musicale Pôle Sud de Max avait organisé une rencontre avec le groupe Lojo afin de permettre de mieux le découvrir.
L'intérêt, c'était de faire vivre cette structure Pôle Sud, faire vivre cette structure autrement, donner envie à des personnes du public extérieur ou du public musicien ou non musicien de venir au sein de cette structure pour y trouver aussi d'autres réponses, peut-être générer des envies de démarrer la musique ou d'aller un petit peu plus loin sur une prise d'information. Et pour la seconde rencontre organisée, les membres du groupe Lojo étaient présents pour répondre aux questions et donner un avant-goût du concert du lendemain. Max a un partenariat avec les salles locales. Max décide aussi décideur, dans le choix avec la salle, qu'il y a eu des discussions, qu'il y a eu également une participation financière et un travail surtout en amont sur les choix et le fait d'accueillir ces groupes, ce qui est le cas pour Lojo. A priori, c'est quelque chose qui a plu ce soir. Je crois que c'était assez facilité par ce groupe qui a l'habitude de se présenter effectivement en public. Quand on nous le demande, on est assez familier de rencontrer les enfants, par exemple, d'arriver dans une école, de montrer nos instruments dans des lieux un petit peu inédits qui ne sont pas voués à la culture aussi, c'est important, parce que tout le monde ne va pas vers la culture, il y a des gens vers lesquels il faut aller. Bon, notre rôle, il est partagé entre être magnifié sur une scène et puis voir la réalité des choses et qui sont nos concitoyens différents auprès de chez nous. L'occasion d'étudier pour certains et de discuter avec les artistes pour d'autres. C'est une fenêtre ouverte sur l'univers artistique nouveau pour les élèves, pour nous aussi des fois, et une occasion de travailler sur leur répertoire. Le groupe Lojo, c'est un peu particulier parce qu'il y a beaucoup de matières culturelles, esthétiques, différentes. Donc on a pris un tout petit passage sur un morceau, Tout est fragile, qui était intéressant musicalement, qui était accessible pour les élèves en question. Justement, ça permet de découvrir de nouveaux groupes qu'on ne connaît pas. Et c'est vrai, c'est pas mal d'avoir ça ici. J'habite sur Tyrosse, donc c'est vrai que c'est pas mal. C'est super sympa. Il n'y en a pas souvent dans le coin, donc ça permet de découvrir le groupe, savoir comment les tournées, ce qu'ils ont fait, tout ça. C'est bien. Ouais. L'occasion aussi de donner envie d'aller au concert. J'ai beaucoup aimé. On va essayer d'y aller. Pôle Sud nous réserve encore d'autres belles rencontres. Je sais qu'il y a pas mal de petites choses là qui vont être mises en place dans les mois à venir, comme effectivement les pôles sessions avec Elema, le premier jeudi de chaque mois. Il y a les ateliers d'éveil avec les centres de musique ruraux. On a également, il va y avoir bientôt un petit week-end avec rencontres, éveil et culture, où on va essayer de mixer un petit peu les spectacles des dimanches et compagnie avec l'accueil de public pour de l'éveil musical. Il y aura des structures musicales un petit peu à l'extérieur. Voilà. Je pense que c'est important d'être des relais d'information. Souston, dans le cadre de sa saison culturelle, accueillait le groupe musical Paris Combo qui, après 5 ans de sommeil, redémarre une carrière. Regardez. Paris Combo, après 20 ans d'existence, est de retour sous les projecteurs pour faire découvrir au public leur nouvel album 5. On a fait une pause d'à peu près 5 ans et quand on s'est revus, on a eu envie comme ça de tout de suite partir sur des nouvelles choses. On a improvisé, on a commencé à trouver les chansons, comme ça venait vraiment assez bien. On s'est dit tiens, voilà, le concept de cet album-là, ça va être qu'on va vraiment composer toutes les chansons ensemble. En fait, il y a plusieurs influences. Il y a de la chanson française dans le sens, chanson un petit peu, quand même à texte, mais pas plus finalement que de la chanson pop. Je crois qu'il faut remettre tout ça dans son contexte. C'est vrai que moi, j'étais très influencée par la chanson de jazz, en fait, des années 30. Il y a du swing manouche, il y a d'autres influences, c'est un mélange vraiment.
on peut dire qu'il y a quand même un son, du coup, ce mélange particulier fait qu'il y a vraiment un son particulier à Paris Combo. Voilà, là, par exemple, il y a pas mal de chansons sur l'amour qui dure, sur les choses, voilà, le temps qui passe, même dans Mes dieux maison, une chanson sur justement la manière de un petit peu projeter des choses positives. Voilà, ça parle du temps qui passe quand même. Donc c'est vrai qu'à 20 ans, j'aurais pas eu l'idée d'écrire des chansons sur le temps qui passe spécialement. Que maintenant, oui, c'est plus, oui, c'est des thèmes quand même qui suivent plus moi mon parcours personnel. Et le saviez-vous, Paris Combo n'était pas le nom d'origine du groupe. Alors Paris Combo, il y a une histoire. En fait, on s'appelait d'un autre nom et puis on a joué dans un endroit à Paris où il y avait un groupe qui avait le même nom que nous et la programmatrice a dit ça serait bien si vous changiez de nom. Et on s'est dit ouais, pourquoi pas. Et en fait, on a fait un brainstorming de la mort et Pozzi nous a trouvé ce nom Paris Combo, Paris, petite formation parisienne. Peu importe le nom, le public est toujours là, de génération en génération. C'est-à-dire qu'on a pas un vieux groupe, mais 20 ans, c'est quand même pas mal. Ah si, on est un vieux groupe. Mais quand on voit qu'il y a des gens qui sont venus avec leurs parents, même leurs parents venaient nous voir, et eux étaient gamins. Puis une sorte de deuxième génération aussi qui écoute notre musique. Donc on va maintenant aussi à l'encontre de ce public-là. Grave, j'adore Paris Combo, je suis fan. Je les ai vus au Bucco et voilà, j'aime beaucoup les textes, la musique, des bons artistes, voilà. Je connaissais. Voilà, c'était super bien. Bravo, c'est une réussite. Quelle présence sur scène. C'est une découverte, absolument. Mais ça fait penser à Django Reinhardt, un peu manouche, c'est très, très intéressant. Et puis rythmé et tout, c'est très très bien. Soirée réussie pour tout le monde et pour en savoir plus sur Paris Combo, rendez-vous prochainement dans le magazine À vos oreilles. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne donc rendez-vous vendredi pour un prochain journal de TV Land, votre web télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer une excellente journée.